Le mois de Ramadan est un mois immense et béni. C'est un mois honoré par Allah et même les habitants des cieux s'y préparent avant que nous commencions nous-mêmes à nous y préparer. C'est un mois dans lequel Allah multiplie les récompenses, accorde sa miséricorde et augmente les bénédictions pour ses serviteurs croyants. C'est une période unique dans l'année, une occasion précieuse pour purifier son cœur, corriger ses actions et se rapprocher sincèrement de son Seigneur. Alors, profitez pleinement de ce mois noble. Faites en sorte que votre jeûne, vos prières nocturnes et vos efforts soient uniquement pour obtenir la satisfaction d'Allah et son pardon. Car dans ce mois se trouve une nuit exceptionnelle, une nuit plus précieuse que 1000 mois. Et cette nuit, Laylat al-Qadr, la nuit du destin, une nuit durant laquelle les récompenses sont immenses et les invocations sont exaucées. Le Ramadan est également un mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons rebelles sont enchaînés. Cela signifie que le croyant a une opportunité exceptionnelle de s'éloigner des péchés et de se rapprocher d'Allah à travers la prière, le jeûne, le rappel, la lecture du Coran et les bonnes actions. C'est une chance unique pour se rapprocher du paradis et s'éloigner du feu. Cependant, malgré la grandeur de ce mois, il existe des personnes qui jeûneront avec les musulmans, mais leur jeûne ne sera pas accepté par Allah. La question importante est donc, pourquoi? Quelle est la raison qui empêche certaines personnes de recevoir la récompense de leur jeûne? Restez attentifs et suivez ce rappel jusqu'à la fin pour comprendre. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a mentionné des catégories de personnes privées du pardon et de l'acceptation. La première catégorie concerne la personne qui néglige la prière. Elle prie parfois, mais l'abandonne souvent. Les savants ont expliqué que si la majorité de son comportement est d'abandonner la prière, alors cela est extrêmement grave. Et ses actes, y compris son jeûne, sont en danger de ne pas être acceptés. La prière est la base de la religion, et sans elle, les autres actions perdent leur valeur. La deuxième catégorie est celle qui associe d'autres divinités à Allah. L'association est le plus grand péché en islam. Tant qu'une personne persiste dans cela sans se repentir, ses actions ne sont pas acceptées. Allah est le seul digne d'adoration, et toute adoration doit être dirigée uniquement vers lui. La troisième catégorie est la personne qui désobéit gravement à ses parents. L'islam accorde une importance immense au respect des parents. Celui qui les offense, les néglige ou leur manque de respect commet un grave péché qui peut priver ses actions de récompense. La quatrième catégorie est la personne qui fait le bien, puis rappelle sans cesse ce qu'elle a donné, humiliant les autres en disant « Je t'ai aidé, je t'ai donné, j'ai fait ceci pour toi ». Ce comportement annule la sincérité et diminue la valeur des bonnes actions. La cinquième catégorie est celle qui nie le destin décrété par Allah, doutant qu'Allah connaît et contrôle toutes choses. Le croyant doit avoir confiance dans la sagesse et le décret d'Allah. La sixième catégorie est la personne qui abandonne complètement la prière. La prière est le pilier central de l'islam après la foi. Elle est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Si elle est abandonnée, les autres actes sont en grand danger. La septième catégorie est l'hypocrite, celui qui ment lorsqu'il parle, qui ne respecte pas ses promesses et qui trahit la confiance. Ces caractéristiques sont extrêmement dangereuses pour la foi et les actions. La huitième catégorie concerne celui qui annule sa foi par ses paroles ou ses actions, en commettant des actes qui contredisent les fondements de l'islam. La neuvième catégorie est la personne qui suit des voies égarées, qui l'éloignent de la vérité et de la voie correcte. La dixième catégorie est celle qui se moque de la religion, d'Allah ou des actes d'adoration. Le respect de la religion est une obligation et s'en moquer est un acte extrêmement grave. Ces catégories font partie des personnes qui doivent se repentir sincèrement et corriger leur comportement afin qu'Allah accepte leurs actions. Le Ramadan est une opportunité immense, une chance pour changer, se repentir et revenir vers Allah avec sincérité. Personne ne sait si ce Ramadan sera le dernier de sa vie. C'est pourquoi chaque musulman doit profiter de ce mois, multiplier les bonnes actions, demander pardon et se rapprocher d'Allah. Nous demandons à Allah d'accepter notre jeûne, nos prières et toutes nos actions, qu'il purifie nos cœurs, pardonne nos péchés et nous accorde le paradis sans jugement ni châtiment. Qu'Allah nous maintienne fermes sur la vérité, améliore notre fin et nous accorde sa miséricorde. Si ce rappel vous a été bénéfique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière de l'Islam. Activez la cloche pour ne manquer aucun rappel et partagez cette vidéo afin que d'autres personnes puissent en profiter. Vous serez récompensé pour chaque personne qui applique ce bien grâce à vous. Qu'Allah vous protège, vous bénisse et accepte vos actions et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.